nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus le Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Chers frères et sœurs, aujourd'hui, 5e dimanche du temps pascal. Et avant de débuter cette Eucharistie, nous remettons vos intentions particulières et toutes ces personnes qui demandent notre intercession dans la prière. Reconnaissons que nous avons péché et demandons la miséricorde de Dieu. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché, c'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Christ, prends pitié. Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, continue d'accomplir en nous le mystère pascal. Soutiens et protège ceux que tu as voulu renouveler dans le saint baptême, qu'ils portent beaucoup de fruits et parviennent aux joies de la vie éternelle. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant pour les siècles des siècles. Amen. Première lecture. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, Paul et Barnabé retournèrent à Lystre, à Iconium et à Antioche de Pisidie. Ils affermissaient le courage des disciples et les exhortaient à persévérer dans la foi en disant: « Il nous faut passer par bien des épreuves pour entrer dans le royaume de Dieu. » Ils désignèrent des anciens pour chacune de leurs églises, et après avoir prié et jeûné, ils confièrent au Seigneur ces hommes qui avaient mis leur foi en lui. Ils traversèrent la Pisidie et se rendirent en Pamphylie. Après avoir annoncé la parole aux gens de Pergé, ils descendirent au port d'Attalia. Ils s'embarquèrent pour Antioche de Syrie, d'où ils étaient partis. C'est là qu'ils avaient été remis à la grâce de Dieu pour l'œuvre qu'ils avaient accomplie. Une fois arrivés, ayant réuni l'Église, ils rapportèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux, et comment ils avaient ouvert aux nations la porte de la foi. Parole du Seigneur. Adieu. Mon Dieu, mon roi, je bénirai ton nom toujours et à jamais. Mon Dieu, mon roi, je bénirai ton nom toujours et à jamais. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour.
La bonté du Seigneur est pour tous, sa tendresse pour toutes ses œuvres. Mon Dieu, mon roi, je bénirai ton nom toujours et à jamais. Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce, et que tes fidèles te bénissent. Ils diront la gloire de ton règne, ils parleront de tes exploits. Mon Dieu, mon roi, je bénirai ton nom toujours et à jamais. Ils annonceront aux hommes tes exploits, la gloire et l'éclat de ton règne. Ton règne est un règne éternel, ton empire pour les âges des âges. Mon Dieu, mon roi, je bénirai ton nom toujours et à jamais. Deuxième lecture. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Moi, Jean, j'ai vu un ciel nouveau et une terre nouvelle, car le premier ciel et la première terre s'en étaient allés, et de mer il n'y en avait plus. Et la ville sainte, la Jérusalem nouvelle, je l'ai vue qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, prête pour les noces, comme une épouse parée pour son mari. Et j'entendis une voix forte qui venait du trône. Elle disait, « Voici la demeure de Dieu avec les hommes. Il demeurera avec eux, et ils seront ses peuples, et lui-même, Dieu avec eux, sera leur Dieu. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur. Ce qui était en premier s'en était allé. » Alors celui qui siégeait sur le trône déclara, « Voici que je fais toutes choses nouvelles. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Donne un commandement nouveau, dit le Seigneur. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Au cours du dernier repas que Jésus prenait avec ses disciples, quand Judas fut sorti du cénacle, Jésus déclara, « Maintenant le Fils de l'homme est glorifié, et Dieu est glorifié en lui. Si Dieu est glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera, et il le glorifiera bientôt. Petits enfants, c'est pour peu de temps encore que je suis avec vous. Je vous donne un commandement nouveau, c'est de vous aimer les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus.
Bien, chers amis, loué soit Jésus-Christ. Jamais. Et avant de commencer l'exhortation, j'aimerais rappeler que la religion chrétienne, surtout nous les catholiques, nous n'aimons pas la douleur en tant que masochistes, ou soit nous ne cherchons pas la douleur parce que on veut suivre le Christ. Nous passons les moments d'épreuve, les moments de douleur, comme une participation à la croix de Jésus, ce sacrifice rédempteur. Je rappelle, si je clarifie les choses, c'est pour que vous qui nous suivez et vous qui nous envoyez des messages, vous ayez la confirmation que le Christ que nous suivons, le Christ que nous adorons, n'est pas un Dieu qui aime que nous souffrons, mais ces souffrances qui nous arrivent dans la vie doivent nous servir pour pouvoir participer de sa croix, passer dans ces moments d'épreuve pour pouvoir offrir cela pour le salut de quelqu'un, pour la conversion des uns et des autres. Ça, c'est une parenthèse. Aujourd'hui, 5e dimanche déjà, et nous avons écouté la 2e lecture. Je commence par là parce que pour moi, c'est durant ma méditation, c'est ce qui m'a plus retenu l'attention, parce que nous sommes dans le sacrifice de la messe. Et la 2e lecture, nous savons que l'Apocalypse de Saint Jean, c'est une vision qui nous parle de la liturgie, de la messe. Donc, le ciel nouveau, la terre nouvelle, déjà, nous la vivons pleinement quand nous sommes à messe, quand nous venons célébrer la messe, quand nous suivons la messe. C'est pour cela, nous ne devons pas voir ça comme des phénomènes étranges qui vont arriver, qui font peur et autres. Cela nous rappelle qu'il y en aura un jugement. Parce que on nous parle du trône. On nous parle de quelqu'un assis sur le trône. Et nous savons, et nous le professons dans notre credo que Jésus-Christ reviendra juger les vivants et les morts. C'est lui qui est assis sur le trône. Et si nous essayons de bien suivre ses commandements, nous allons aussi l'aider à pouvoir juger le monde. Il nous l'a promis. C'est pour cela, je vous invite encore une fois de redécouvrir la richesse que cette carte, cette lettre, ou bien la vision de l'Apocalypse nous donne. Parce que si nous ne la lisons avec cette dimension eucharistique, nous ne pouvons pas la comprendre. Le Christ nous donne un commandement nouveau. Aujourd'hui, avec la mondialisation, on peut, en un laps de temps, tomber amoureux, entre guillemets, et on l'appelle amour. Voilà. Tomber amoureux à travers les écrans et autres. Et nous savons qu'il y a plusieurs types d'amour. Mais l'amour dont nous parle le Christ, c'est l'amour que lui-même il nous a démontré. Il nous a aimés jusqu'au bout. Et il a donné sa vie pour le rachat, pour le salut des hommes pécheresses que nous sommes. Parce que la nuit de Jeudi Saint, les lectures, du moins l'Évangile nous dit, ayant aimé les siens, il les aima jusqu'au bout. Et les aimant jusqu'au bout
faire référence à ce grand sacrifice qu'il a accompli pour nous, donner sa vie pour nous racheter de la mort éternelle. Et aujourd'hui, beaucoup sont ces chrétiens qui se posent la question, si le Christ a tout payé, il a donné sa vie pour notre salut, pourquoi tant de souffrances, pourquoi tant de guerres, pourquoi tant de méchanceté? Le Christ a déjà semé, comme j'ai l'habitude de le dire, cette semence de la vie éternelle en nous. Et nous l'avons reçue à travers le baptême. Maintenant, ça revient, la responsabilité revient à chacun d'alimenter, de nourrir cette semence pour qu'elle puisse grandir et fructifier. Si nous recevons la semence et nous ne l'alimentons pas, nous ne donnons pas d'aliments, de nutrition, la semence peut mourir ou bien la semence peut ne pas grandir. C'est pour cela que je nous invite à pouvoir redécouvrir ce que le Christ a fait pour nous, ce grand sacrifice qui est le signe extrême d'amour qu'il a pour nous. Il a dit, ce commandement nouveau, c'est de nous aimer les uns les autres. Et si les empereurs ont reconnu et on peut dire loué et mis en exergue la caractéristique première des chrétiens, des premiers chrétiens, c'est à cause de l'amour. Même en Rome, il disait, regardez comment ils s'aiment. Parce que c'est ce que le Christ nous a laissé comme testament. C'est le plus grand testament. L'amour du prochain. Et il ne suffit pas de dire je t'aime, voici les œuvres. Et notre spiritualité franciscaine nous l'enseigne. Il faut aimer avec parole, aimer aussi avec les œuvres. Voilà ce que le Christ nous invite ce 5e dimanche. Aimer, mais aimer avec et la parole et les œuvres. Je t'aime, c'est pour cela que je t'enseigne les vérités de l'Église. Je t'aime, c'est pour cela que je te donne à manger dans la mesure où je le peux. Je t'aime, c'est pour cela que je te dis que tu ne peux pas communier en état de péché mortel. Je t'aime, c'est pour cela que je t'enseigne les vérités de l'Église. Je te prêche l'Évangile, je te prêche la parole de Dieu. Je te dis ce que tu dois faire pour te sauver. Et je t'aime, c'est pour cela que je te dis que l'heure de Dieu dans ta vie, c'est ça qui est la meilleure. Parce qu'aujourd'hui, on voit tellement les autres réussir, on ne sait pas ce qu'ils font. Et beaucoup se remettent en question. Si le Christ a tout payé pour moi, pourquoi ça n'avance pas dans ma vie? Si moi j'ai fait un effort d'aller à la messe, d'accomplir ces commandements, je fais un effort de bien vivre en tant que chrétien, chrétienne. Pourquoi? Mais le Christ te dit, je suis là avec toi, je te soutiens dans ces moments. Parce qu'il nous a dit, celui qui veut me suivre n'a qu'à prendre sa croix. Il n'a pas dit, je vais vous quitter la croix. Voilà. Nous prenons notre croix et le Christ nous aide à la porter. Ne regardons pas ce que les autres font, mais cherchons à suivre les commandements de Dieu. Cherchons à respecter ce qu'il nous prescrit pour pouvoir vivre la messe comme notre ciel ici sur terre et pouvoir transmettre ce ciel sur terre envers nos prochains en tant qu'amour, et l'amour a toujours cette référence de amour avec les œuvres, amour en parole, amour en action. Prions pour toutes ces personnes qui souffrent du manque d'amour paternel, maternel, d'amour fraternel. Ceux qui n'ont jamais expérimenté cet amour. Qu'à chaque fois qu'ils seront en mesure de réciter Notre Père qui es aux cieux, qu'ils puissent vraiment ressentir cet amour du Père, cet amour du Christ, cet amour du prochain. Et nous, faisons en sorte que
ceux qui passent autour de nous, ceux qui se croisent sur nos chemins, puissent expérimenter que nous sommes vraiment des chrétiens de par notre action, de par nos paroles, nos témoignages. Que le Seigneur nous prenne en grâce, qu'il nous bénisse maintenant pour les siècles des siècles. Amen. Veuillons nous lever pour professer ensemble notre foi. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, consubstantiel au Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il est descendu du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Élevons nos prières à Dieu le Père, pour l'Église universelle et pour tous les hommes. Seigneur, écoute et prends pitié. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour le pape, les évêques, les prêtres, les diacres, pour que nous soyons fidèles au commandement du Seigneur et nous puissions les transmettre à son peuple. Seigneur, écoute et prends pitié. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour la paix dans le monde, Seigneur, écoute et prends pitié. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour toutes ces personnes qui nous demandent notre intercession dans la prière, pour qu'elles puissent recevoir les fruits à la mesure de leur foi. Seigneur, écoute et prends pitié. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour les veufs, les veuves, les orphelins, pour que le Seigneur puisse susciter en nous ce cœur charitable pour pouvoir les aider. Seigneur, écoute et prends pitié. Seigneur, écoute et prends pitié. Seigneur, écoute et prends pitié. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Amen.
Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Seigneur notre Dieu, dans l'admirable échange du sacrifice eucharistique, tu nous fais participer à ton unique et souveraine divinité. Nous avons reçu la connaissance de ta vérité. Accorde-nous de lui être fidèles par toute notre vie, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore de te glorifier en ces jours où le Christ notre Pâque a été immolé. Par l'offrande de son corps, il mène à leur achèvement dans la vérité de la croix les sacrifices de l'ancienne alliance. Et quand il te remet son esprit pour notre salut, il est à lui seul le prêtre, l'autel et l'agneau du sacrifice. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers, la terre entière exulte, les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu es élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce. Il la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue.
dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre Pape François, nos évêques, tous les évêques du monde, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de Marie-Madeleine. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Suis-nous tous, enfin nous implorons ta bonté. Nous implorons ta bonté sur Jean-Eudes. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règne pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit, dans la charité du Christ, frères et sœurs, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, Je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps du Christ nous garde pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose, et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu, et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen.
Achevons notre action de grâce. Dans ta bienveillance, reste auprès de ton peuple. Nous t'en prions, Seigneur, puisque tu l'as initié au sacrement du ciel. Fais le passer de ce qui est ancien à la vie nouvelle, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Glorifiez le Seigneur avec votre vie. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Nous prions pour tous les diacres qui vont recevoir prochainement leur ordination. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.